Bonjour à tous, bienvenue sur Cartel et aujourd'hui on va vous conseiller 5 SUV qui selon nous. On va commencer avec le Peugeot 2008 qui est connu pour son style dynamique et ses performances routières. Il est équipé d'un moteur essence ou diesel allant de 100 à 155 chevaux. Avec une transmission automatique ou manuelle, ce SUV offre une bonne maniabilité ainsi qu'une bonne tenue de route grâce à son châssis rigide et ses suspensions bien équilibrées. L'intérieur du 2008 est spacieux et confortable avec des sièges bien rembourrés, bien finis, les petites finitions en cuir. Il est disponible en plein avec plein d'options, régulateur des vitesses adaptatifs, limiteur, on a les sièges chauffants, les vitres électriques, bon ça paraît logique. On a la climatisation automatique, système de surveillance d'angle mort, le petit point dans les rétros. En termes de capacité de chargement, c'est un bon coffre, ça fait 434 litres, c'est quand même sympathique, avec quoi partir en vacances avec plusieurs personnes, pas dans le coffre, hein, les bagages dans le coffre. Une consommation moyenne entre 4 et 6 litres au 100 km, c'est raisonnable pour un SUV. Son design extérieur est un véritable atout pour le 2008. Il a un style très particulier qu'on remarque, surtout les dernières versions. Il est équipé de feux avant-arrière full LED. C'est bien mieux pour voir. Quand il fait nuit, ça éclaire bien. Non, c'est pas vrai! Mais c'est Mhm. Mais vous fumez, monsieur. En résumé, le 2008 est un SUV compact, agréable, spacieux, de bonne qualité, on va dire, avec des performances routières non négligeables. C'est un très bon véhicule et qui est à un prix, ma foi, raisonnable. On va désormais passer au Dacia Duster, qui est lui pas fou, mais qui en rapport qualité-prix est le meilleur SUV. Ce modèle est connu pour son qualité-prix qui est supérieur aux autres et pour ses performances correctes. Ça reste un Dacia. Alors, ce Dacia Duster est disponible avec une gamme essence ou diesel. Son moteur fait entre 90 à 150 chevaux. La transmission du Dacia Duster peut être manuelle ou automatique. Le SUV offre une maniabilité très correcte pour son prix notamment et une bonne tenue de route. L'intérieur du Dacia Duster est simple, c'est un Dacia, mais c'est pour avoir un prix aussi à ce niveau-là, il faut pas mettre des dingueries à l'intérieur, hein. La voiture est équipée d'équipements de base, avec la climatisation manuelle ou encore le système audio qui est basique. En ce qui concerne le coffre, c'est un coffre de 445 litres, donc c'est plus que le Peugeot 2008 vu tout à l'heure. Ensuite, la consommation reste raisonnable. On est un peu plus que le 2008 qui était entre 4 et 6 litres. Là, nous sommes entre 5 et 7 litres au 100, donc c'est correct, mais ça reste quand même plus élevé que le Peugeot. Enfin, le design extérieur reste simple, pardon. C'est, comme je le dis, c'est un Dacia. Alors moi je trouve pas ça moche non plus, mais c'est simple, c'est le but, on sent que c'est vraiment de baisser le prix le plus possible avec des matériaux de basse qualité. En résumé, ce Dacia Duster c'est un SUV fiable, compact et économique, tout en offrant des bonnes performances, des performances correctes et une bonne capacité de coffre. On va maintenant passer au DS7. Le DS7 est un modèle connu pour sa supériorité au niveau de son design et de sa qualité. Il est vraiment très bien fini. Surtout l'édition, le Louvre édition, le crossback de Louvre édition. Il y a une horloge. Il y a une horloge dans la voiture. Mais ça c'est fou ça, faut se le dire. C'est vraiment une qualité supérieure aux autres SUV de la gamme. Ses performances sont impressionnantes, aussi bien au niveau de la sécurité que des performances routière, j'ai envie de dire. Le D7 est équipé d'un moteur diesel ou essence allant de 130 à 225 chevaux. 225 chevaux, ça commence à être un peu puissant. Mais bon, après, c'est un véhicule un peu plus lourd que les autres de la gamme. Donc forcément, il faut un moteur pour pouvoir l'emmener. En transmission manuelle ou automatique évidemment. Il offre une maniabilité satisfaisante avec son châssis qui est un très bon châssis aussi. L'intérieur est très bien fini, on voit que c'est un véhicule spacieux, luxueux, des sièges qui sont disponibles uniquement en cuir, pas mal, c'est un cuir souple, c'est un très bon cuir, l'intérieur est très sympathique. Bien fini, on voit que ça a été bien appliqué sur l'intérieur. Son intérieur est difficilement critiquable. Équipé de tout tas d'options, un peu comme le 2008 avec régulateur de vitesse, les régulateurs de vitesse adaptatifs, la climatisation automatique, Bison, je crois que c'est comme ça qu'on appelle, on peut régler à gauche et à droite. Il a plein d'options au niveau sécurité, je crois que c'est un des meilleurs SUV au niveau des freinages d'urgence. Équipé, je crois que c'est le seul dans la catégorie de ceux qu'on va présenter aujourd'hui, qui est équipé d'un toit panoramique, c'est-à-dire qu'on peut reculer, vous voyez là où il y a le toit panoramique, on peut tirer un petit bazar comme ça.
Par contre, au niveau du coffre, c'est bien plus. Ça fait 555 litres, une consommation mixte allant de 4 à 7 litres pour 100 km. En termes de sécurité, il offre une protection supérieure aux autres gammes du marché avec ses nombreux équipements, tels que les airbags frontaux, latéraux et rideaux, le système de freinage automatique et le système de surveillance d'angle mort, vous savez, le petit point dans le rétroviseur, ainsi que le système de vision nocturne et bien plus encore. On peut reprocher des choses au DS7, mais pas au niveau de l'extérieur. On a un design élégant, peut-être pas autant que le 2008, c'est un peu plus rond, c'est plus gros. On a une calandre chromée et des feux LED bidirectionnels. En résumé, le DS7 est un SUV alliant luxe, sécurité et performance, ce qui en fait un très bon SUV sur le marché. Néanmoins, son prix reste non négligeable parce que je crois que c'est un des plus chers qu'on présente aujourd'hui. Alors, on va passer au Hyundai Tucson que j'ai personnellement essayé et j'ai été surpris dans le bon sens. J'ai trouvé ce véhicule très agréable et très bien fini. Il est également connu pour sa sécurité et sa fiabilité qui sont tous les deux supérieurs à la moyenne des SUV. Alors le Tucson a une motorisation de 115 à 177 chevaux. Il y a notamment le Tucson N qui est sorti, qui à mon avis envoie sa mère. Le style de ce Tucson est plutôt raffiné avec une bonne tenue de route. Alors on va pas la comparer au Peugeot 2008 qui a quand même une meilleure tenue de route, mais ça reste correct pour un Hyundai Tucson. Au niveau de l'intérieur, on n'est pas sur DS non plus, on n'est pas sur le DS7. Ça reste quand même, selon moi, au niveau de Peugeot, même si je trouve que Peugeot a une petite avance au niveau des écrans tactiles où ils ont fait pas mal de progrès ces dernières années. Au niveau des options, on y retrouve à peu près les mêmes que celles du Peugeot 2008. Ça reste basique, simple. Pour la capacité du coffre, il fait 513 litres, donc ce qui est supérieur au Peugeot, qui est aussi supérieur au Dacia Duster, mais ce qui reste inférieur au DS7. Mais on n'est pas sur le même prix en même temps. Donc, voilà. Et pour ce qui concerne la consommation, on est entre 5 et 7 litres au 100, ce qui est la moyenne des véhicules de la gamme SUV. Alors Hyundai a bien travaillé sur la sécurité au niveau de ce SUV avec un très bon freinage, notamment avec des dispositifs de freinage d'urgence, etc. Donc la sécurité est tout de même, je pense, supérieure que celle du Peugeot. Pour le design extérieur, c'est un véhicule élégant et moderne, avec notamment les phares LED qui sont disposés dans la calandre et ce qui donne un look assez sympa. En tout cas, moi j'aime beaucoup. En résumé, ce Hyundai Tucson est un SUV haut de gamme, de qualité supérieure et qui, selon moi, joue avec le Peugeot 2008, mais qui a quand même un cran de retard sur le DS7. Le prix reste néanmoins supérieur à celui du Peugeot. Je crois que c'est à partir de 30 000 €, je crois, donc ça reste supérieur à celui du Peugeot 2008. Alors on va maintenant finir avec le Volvo XC40, le petit frère du XC90. Il est connu pour son design assez élégant, c'est assez cubique. De toute façon c'est Volvo. On s'attend pas à autre chose que trouver du Volvo. Vraiment la calandre c'est Volvo. C'est vraiment la marque a vraiment une grosse signature sur ce modèle-là. Qu'est-ce qu'on peut retrouver à l'intérieur? On peut retrouver une qualité intéressante. C'est Volvo. Oui. Enfin, c'est bien fini. Alors ses performances sont impressionnantes et même jusqu'au niveau de la sécurité. Alors c'est en fait le plus puissant de tous ceux qu'on va présenter. Il va de 150 chevaux minimum en essence diesel jusqu'à 245. C'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? Transmission automatique ou manuelle avec une très bonne maniabilité. Le véhicule se conduit assez bien. Il est un peu plus gros que le 2008, que le Dacia et que le Tucson, je crois. Mais il est moins grand que le DS7. Il est imposant quoi. Mais ça se conduit, c'est pas un bateau. Donc. Alors l'intérieur c'est comparable au DS7 avec du cuir. Je sais pas si c'est exclusivement en cuir. Je sais qu'on y retrouve une bonne qualité de cuir. Les sièges cuir Alcantara sont pas mal. Il est équipé des mêmes équipements que ses concurrents, c'est-à-dire un régulateur de vitesse adaptatif, le freinage automatique d'urgence, un tas de choses ainsi que le petit frein dans l'écran. Alors son coffre par contre c'est le plus grand de tous, 586 litres, c'est beaucoup. Alors ça consomme un petit peu plus, par contre ça fait de 6 à 8 litres 100 km. Si vous tapez comme un guignol dedans, je pense que ça peut monter un petit peu plus, on peut s'approcher des 10 litres sans problème. Alors la sécurité, c'est bien, c'est un SUV quoi, surtout qu'en ce moment les SUV sont pas mal discutés au niveau de la sécurité. Donc il y a eu des gros efforts qui ont été faits par tous les constructeurs pour adapter leur véhicule à des normes. Au niveau du design extérieur, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un peu cubique, on est en full LED par contre, mais son style est assez... Ça change en fait, quand ça change. Ça reste un SUV, toujours la même forme, mais c'est un... La calandre, moi j'aime beaucoup la calandre, c'est plein de barres, c'est une calandre Volvo quoi. Ça reprend vraiment le design de la gamme Volvo. Vous n'allez pas retrouver de choses différentes. Au niveau du prix, il est un petit peu moins cher que le DS7. C'est la fin de la vidéo, on vous remercie de l'avoir regardé en entier si c'est le cas. On vous invite à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu, ce qui nous soutiendrait pour avoir des véhicules pour faire plus de vidéos. Donc voilà, merci d'avoir regardé et à plus.